chers amis internautes, chers excellents membres des pages Sport Santé Plus, que ce soit Facebook, YouTube ou TikTok. Nous sommes totalement heureux d'avoir accompli ce devoir de pouvoir vous entretenir sur les pathologies bucco-dentaires et la performance sportive. Après la conclusion, aujourd'hui, nous nous livrons à une phase de synthèse qui va nous permettre, dans un récapitulatif assez bref et concis, de pouvoir redonner les grandes lignes de ce moment palpitant qui nous a conduit durant plusieurs semaines à comprendre combien est-ce que les pathologies bucco-dentaires peuvent être des influenceurs dans le sens négatif lorsque la santé bucco-dentaire n'est pas prise en charge. Depuis la belle cité balnéaire de Grand Bassam, nous nous mettons à cet exercice pour pouvoir vous permettre de comprendre ce thème-là dans un récapitulatif assez bref. Nous disons top, c'est parti, restez scotchés. Allez, on y va! Dans un premier temps, comme nous avons l'habitude de le faire, il était question de définir ce qu'on peut appeler les mots principaux qui permettent de comprendre ce thème que nous traitions. Ainsi donc, nous avons dit que les maladies et les pathologies bucco-dentaires étaient toutes ces pathologies qui peuvent être infectieuses, traumatiques ou invasives, qui allaient s'attaquer à la sphère oromaxillofaciale. La sphère oromaxillofaciale elle-même avait été décrite comme un ensemble de structures au niveau de la tête et du cou qui avaient des éléments de renforcement qu'on appelait les poutres de solidité et des éléments de fragilité, sans oublier les tissus mous qui étaient tout cet habillage de tous ces os au niveau de la sphère oromaxillofaciale. Il était important de comprendre que la principale maladie infectieuse était la carie dentaire qui s'attaquait à la dent à proprement parler, sans oublier que la deuxième maladie infectieuse était la maladie parodontale qui, cette fois-ci, s'attaquait au tissu mou et à tout ce qui est comme tissu qui environnait la structure dentaire. Nous avons parlé également des atteintes traumatiques qui concernaient soit des fractures mandibulaires qui étaient les plus répandues au niveau des fractures de la sphère oromaxillofaciale, mais il fallait aussi également s'attendre à des fractures au niveau du maxillaire supérieur qui étaient définies avec les classifications de Lefort. Il était également fondamental de comprendre que tous ces traumatismes-là avaient un impact important sur la pratique sportive et sur la performance. Ainsi, ces pathologies bucco-dentaires étaient de nature à entraîner une fragilisation de l'activité physique et sportive. Dans un deuxième temps, nous avons abordé le phénomène de la performance. La performance avait été définie comme un ensemble de résultats qui répondaient à des objectifs que l'on s'était fixés. L'efficience était là, cette capacité d'atteindre ses objectifs avec très peu de moyens. Mais l'efficacité dans l'atteinte de ces objectifs concernait la capacité à choisir de façon pertinente des résultats et sinon des objectifs qui avaient un meilleur impact sur le résultat final, que ce soit en entreprise ou chez les sportifs. La performance va être un ensemble de résultats qui sont mesurables, quantifiables, modulables et qui peuvent être améliorés dans la recherche d'un objectif que l'on s'est fixé dans l'évolution de sa pratique. Le sportif, dans sa performance sportive, va être donc celui-là qui va être à la recherche d'un certain résultat, soit dans la saison, soit dans un match ou sur une période donnée de façon spécifique. Dans notre évolution, il a été important de faire savoir que plusieurs éléments peuvent influencer la performance chez un sportif, que ce soit les rythmes d'entraînement, que ce soit également des problèmes psychologiques, que ce soit également d'ordre matrimonial ou bien des problèmes extrasportifs. Ces problèmes-là peuvent entraîner une influence sur la performance du sportif. Mais en ce qui nous a concernés, il était important de faire comprendre que
les pathologies bucco-dentaires qui avaient pour élément important et constant la douleur étaient des éléments qui se comportaient comme un facteur anxiogène. Ce facteur anxiogène était donc cet élément qui, dans son évolution, va entraîner un stress permanent, une crainte d'une douleur qui peut survenir à n'importe quel moment, la crainte d'une contre-performance dû malheureusement à des nuits blanches causées par des douleurs bucco-dentaires. Ainsi donc, nous avons défini les pathologies bucco-dentaires comme des épines irritatives qui malheureusement entraînaient des périodes de soucis, des périodes d'inquiétude, des périodes de difficulté à se concentrer parce que malheureusement, les maladies bucco-dentaires qui évoluaient par des cycles de douleurs intenses qui pouvaient disparaître et réapparaître à n'importe quel moment étaient des éléments qui mettaient hors de capacité de performer tous ces sportifs qui en souffraient. Il a été question de pouvoir donner par des exemples concrets le fait que même au haut niveau dans les Jeux Olympiques de Paris 2024 et dans des championnats mondiaux avec des tests qui ont été faits dans la grande structure de l'Institut national de l'expertise de la performance de Paris que nous appelons INSEP, des études ont montré que même au haut niveau, près de 14% d'athlètes ont été en contre-performance du fait des pathologies bucco-dentaires. Et malheureusement, 20% dans les études de Dr Paer, au niveau de ces 212 athlètes qui ont subi cet examen au niveau de l'INSEP, malheureusement, ces 20% ont manqué des entraînements de haut niveau du fait de pathologies bucco-dentaires. Nous avons ici conseillé aux dirigeants sportifs la nécessité de faire passer tous les sportifs en début de saison chez le chirurgien dentiste 1 à 2 fois par an, c'est-à-dire au minimum chaque 6 mois. Tous les sportifs devraient faire un tour chez le chirurgien dentiste afin de prévenir l'évolution des pathologies bucco-dentaires et de pouvoir faire une interception précoce afin de pouvoir limiter les effets sur la contre-performance de ces sportifs. Ainsi donc, au travers des différentes études, il a été démontré que malheureusement, ce qu'on peut appeler une mauvaise occlusion, c'est-à-dire un mauvais engrainement des dents du haut et des dents du bas, entraînait malheureusement des instabilités qui étaient source de contre-performance. Ainsi, il a été question de démontrer au travers de cette étude de Dr Laura Barrett que la puissance musculaire était augmentée avec le rétablissement de l'équilibre bucco-dentaire au travers du port d'une gouttière. Cela était important de le préciser, car très peu de sportifs sont à même de comprendre que malheureusement, les effets néfastes de leur contre-performance proviennent d'un déséquilibre au niveau de la sphère maxillo-faciale. Il a été question de pouvoir encourager tant les sportifs que les dirigeants à pratiquer une prévention au niveau de la sphère oro-maxillo-faciale. Cette prévention permettra à un plus haut niveau et à une étape minimale avec les petites catégories de pouvoir mettre une habitude dans les visites médicales des différentes fédérations sportives qui permettra ainsi à ces sportifs de ne pas être gênés par des pathologies bucco-dentaires dont l'interception aurait pu être faite de manière précoce au travers d'une visite correctement faite chez le chirurgien dentiste. Voilà, chers amis internautes, chers membres connectés des pages Sport Santé Plus, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci de faire un maximum de partage de cette émission synthèse afin de permettre à un sportif, de permettre à un encadreur de pouvoir mesurer la teneur et l'importance de la santé bucco-dentaire dans la performance de ces sportifs. Nous vous disons merci et surtout à très bientôt parce que d'ici là, nous passerons à un autre thème. Merci beaucoup pour vos encouragements, merci pour vos mots, merci pour vos nombreux partages. Et comme on le dit, nous sommes ensemble et à très bientôt. Merci. Très bientôt.